Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on va parler en fait un peu du négatif mais aussi le positif. Donc une pensée anxiogène et une pensée un peu plus sereine. Parce que voilà, je trouve que dans la vie, il y a vraiment deux pôles, deux extrêmes. Soit la négativité et la positivité. Et donc, les deux sont un peu toxiques pour moi parce que... Alors, attention, je ne dis pas que la positivité, c'est être toxique. C'est pas du tout ça. Je dis juste que, honnêtement, il y a des gens qui vont nous dire « Oh, sois un peu plus positif » ou « Essaye de sourire ». Bon, ce sont des bonnes choses, toujours des bons conseils à prendre. Après, si on est toujours positif, bon, on fait bonne allure, etc. et qu'on ne prend pas quelques secondes, quelques minutes, hein, pas plus, pour penser à ce qui nous chagrine dans la journée, c'est un peu le mettre de côté de suite en étant positif. Donc, on va parler de quelque chose de négatif et ensuite quelque chose de positif. Je vais me baser sur mes expériences parce que moi je ne vous connais pas mes auditeurs, donc je ne peux pas parler de vous. Je vais parler de moi. Puis ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans la vie, il y a aussi une zone grise. Hein. Puis c'est celle qui vraiment nous permet de faire le pont entre deux pôles, deux extrêmes, qui honnêtement ne sont pas très bons. Des fois c'est bien aussi d'être dans la neutralité et de ne pas être aux antipodes comme négatif, positif et juste être dans la zone grise. Voilà, c'est celle qui fait du bien, c'est celle qui nous permet de prendre un pas de recul entre le positif, le négatif et de nous asseoir et de nous dire aujourd'hui je ressens ça qui pourrait être jugé comme négatif, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre plus positif. Donc c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler d'une expérience négative, d'une expérience positive et ainsi de suite. Et je vous invite à faire ce travail aussi. Comme ça, ça vous permet de mieux vous analyser, même si c'est un exercice assez facile. On dirait que c'est anodin, mais ça ne l'est pas. Aussi, aujourd'hui, j'ai opté pour un look complètement naturel. Je me suis dit c'est mieux pour parler de la santé mentale que je me maquille pas, même si je suis pas très fan de ma peau. Voilà. Alors ça c'est le négatif. Le positif c'est que j'ai pu faire une vidéo aujourd'hui, même si j'aime pas trop la réflexion de mon image. Voilà. Donc qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Bon, je n'aime pas trop mon image, mais je décide quand même de faire une vidéo. Alors, bon, je me rends compte de ce que je n'aime pas, mais est-ce que ça m'empêche de faire ce que j'aime? Non. Voilà. Donc là, ça nous aide un petit peu de faire ça et de se dire, bon ben, je n'aime pas ça, je fais quand même ça, est-ce que ça me met des bâtons dans les roues? Et je pense que c'est un peu ça aussi la dépression, c'est que on n'a pas l'énergie de faire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il va vraiment falloir quand même se réactiver parce qu'on restait dans des années un peu comme moi, dans la déprime, etc., comme je l'avais expliqué dans des anciennes vidéos, c'est ça qui est difficile. Alors maintenant, je me suis réveillée, puis je pensais à une expérience qui a été douloureuse pour moi. Et cette expérience, vraiment, ça a été tout ce qui est trait avec la santé mentale, comme je vous en avais parlé dans les anciennes vidéos. Comme par exemple, vous savez, les épisodes psychotiques, etc. Ça a été un peu difficile à gérer. Et maintenant, je vais essayer de penser à une expérience qui est positive. Alors, des expériences positives, c'est les petites choses du quotidien que j'aime faire, surtout en vacances en France. C'est juste profiter avec ma famille, faire l'apéro, tout ça, je trouve ça vraiment super d'avoir
cette opportunité. Je me sens chanceuse avec des privilèges de passer du temps avec ma famille en France, comme ma famille aussi au Canada. Mais de les voir, c'est quand même assez rare. Donc avoir l'opportunité de quand même les voir, de passer du temps avec eux, même si là, ça fait 4 ans que je suis pas allée les voir, ça me fait du bien. Donc, on a l'expérience négative et on a l'expérience positive. Et qu'est-ce que ça m'a permis de faire? En fait, le pont, c'est que mon expérience négative ne m'empêche plus de passer du temps avec ma famille quand je retourne en France et avoir cette expérience positive. Et c'est ça que je trouve très bien. Et pour mieux expliquer, en fait, j'ai pas envie que les expériences passées que j'ai vécues me mettent des bâtons dans les roues par rapport aux bonnes choses que je pourrais quand même avoir aujourd'hui. Les choses que j'aime faire, Et voilà. Donc ça, c'était l'expérience positive et l'expérience négative. Alors, je dirais mon défaut, et là, je vais plus parler physique que psychologique. On va aller sur le psychologique après. Quelque chose que je n'aime pas chez moi, je veux dire, là, c'est un peu plus personnel, mais bon. Je veux dire, tous mes problèmes de peau. En fait, j'aime pas mon visage. Quelque chose que j'aime chez moi physiquement. Et là, c'est un peu plus difficile pour moi de chercher. Je dirais peut-être mes yeux. Ouais, je les aime bien, même si là, mon trait d'eyeliner ne les met pas en valeur. J'aime bien mes yeux. Puis, voilà. Donc, est-ce que mon visage, que honnêtement, je n'aime pas trop, m'empêche quand même d'apprécier ce que j'aime chez moi? Alors là, c'est là que ça devient un peu plus difficile et ça se corse un peu. C'est comme quand je fais mon Rubik's Cube, il y a toujours, par exemple, un algorithme pour une situation que je n'arrive pas à résoudre. Il faut que je l'apprenne parce que c'est un cas particulier. Et là aussi, c'est un cas particulier. Généralement, le négatif entraîne le positif et le positif prend le dessus. Bon, pour moi, mon physique, c'est toujours quelque chose de plus compliqué parce que je n'arrive pas vraiment à... Même si j'apprécie quelque chose, le négatif prend le dessus au niveau du physique et c'est ça que je vais devoir travailler. Et si je dois être dans la zone grise, je me dirais, bon, j'aime ça dans mon corps. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, par exemple. Les textures de ma peau, ma rosacée, etc. Quand je ne suis pas maquillée, bon, là, j'ai mes yeux, mon mascara, puis mes lèvres, puis un peu de fard à paupières. Mais sinon, la zone grise, vraiment, c'est de prendre un pas de recul et de me dire, je n'aime pas ça, j'aime ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que j'aime pas, tout en continuant d'apprécier les choses que j'aime, donc mes yeux. Voilà. Alors ça, c'était un peu plus l'aspect physique, qui est un cas particulier où la positivité, elle a du mal à s'appliquer, mais c'est toujours applicable. Hein. Moi, je vois ça un peu comme, je vous expliquais, comme le Rubik's Cube. On peut toujours trouver l'algorithme pour faire changer les choses et le rendre comme on le veut. Il suffit de le vouloir et si j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, honnêtement, tout ce que j'ai à faire, c'est mon algorithme. Voilà. Donc très simple. Et sinon, quelque chose de plus psychologique, quelque chose que je n'aime pas chez moi psychologiquement. Bon, j'ai des défauts, je suis bordélique, je suis vraiment mal organisée. Voilà. J'arrive en retard, ça c'est nouveau. J'arrivais toujours à l'avance avant, maintenant j'arrive en retard. Ça fait beaucoup de défauts. Mais peut-être celui qui me saoule le plus, c'est que je n'arrive jamais à prendre une décision. Ça, c'est... Je suis la meuf la plus indécise de la Terre. Je n'arrive pas à prendre une petite décision. Sinon, ce que j'aime bien chez moi, c'est que j'ai la faculté d'apprendre, de me remettre en question, de m'analyser, donc faire de l'introspection. Et ça, je trouve ça très amusant de le faire. Oui, c'est amusant. Je sais pas si c'est le mot, mais bon. Moi, ça m'amuse. J'aime bien me dire, bon,
je suis comme ça, je suis bordélique. Qu'est-ce que je fais? On va essayer de ranger. Faut jamais me mettre de la musique quand je range quelque chose parce que bon, après je vais commencer à danser, je vais être dissipée, je vais pas faire ma tâche. Aussi, je me focus, donc me concentre vraiment sur ce que j'ai à faire, j'arrive à le faire. Ensuite, voilà, c'est ça qui est important. La zone grise, c'est vraiment le pont entre ce que j'aime pas psychologiquement et ce que j'aime psychologiquement. Voilà, j'arrive à faire de l'introspection et en même temps, je peux me remettre en question sur le fait, bon, t'es trop bordélique, t'es désorganisé au plus total. Voilà, donc c'est ça. Je peux allier ma qualité avec mes défauts pour l'améliorer. Après, on ne peut pas être parfait non plus. Hein. Ça va être difficile hein, parce qu'atteindre la perfection, je ne sais pas si ça existe à part pour peut-être Angelina Jolie. Mais bon, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile. Bon, là je suis dissipée. Alors, on va aller sur l'autre sujet qui est mes craintes et mes certitudes. Alors ça, c'est un thème qui m'intéresse parce que vous allez voir qu'il y a un petit paradoxe là-dedans. Alors toute ma vie, j'ai eu la crainte de me dire, bon, j'ai arrêté mes études, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Où ça va me mener tout ça? Et donc ça m'a mené vraiment à une grande déprime. Mais ma certitude, vous allez peut-être pas comprendre parce que c'est paradoxal, moi-même j'ai du mal à le comprendre, c'est que j'avais quand même la certitude d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, peu importe ce que je voulais faire. Je savais pas exactement ce que je voulais faire à l'époque, mais je savais que j'allais y arriver d'ici quelques années. Donc c'est drôle parce que mes craintes c'était que j'ai arrêté mes études, qu'est-ce que je vais devenir, et je n'ai pas envie de continuer mes études, mais mes certitudes, c'est que j'allais arriver à faire quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc la zone grise, c'est de me dire, bon Marie, prends un peu sur toi, reprends tes études, et ainsi tu pourras faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Et je pense que là où est le point important à éclaircir, c'est que ça vient avec son temps, vous voyez. C'est pas vraiment quelque chose qui va venir de suite comme ça. Il faut son temps aux choses pour reprendre son rythme. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire une pause à 16 ans. Maintenant j'en ai 20, donc ça fait long la pause. Puis là je vais reprendre fin septembre. Donc là je suis clairement dans la zone grise entre le pont et de me dire ma crainte c'est qu'est-ce que je vais devenir, et ma certitude c'est que je sais que je vais atteindre qui j'ai envie de devenir. Donc c'est ça. Il fallait que je mette un petit peu du mien parce que dans la vie on peut pas juste se poser puis se dire ok je vais devenir ça, ça et ça, puis ne pas faire les choses ou les actions qu'on a envie de faire pour le devenir. Alors je pense qu'il y a plus de subtilité par rapport à ça. Là, je ne suis pas rentrée dans les détails de ce sujet. Là où je voulais en venir, c'est que franchement, quand on a trop de négatifs dans une équation, en mathématiques, ça devient positif. Et je pense qu'un peu, comme je disais à ma psychologue, la vie, c'est un peu comme des maths. Hein. Des fois, il suffit de résoudre des équations qui ne sont pas forcément aussi compliquées que ça ne le paraît parce qu'on a toutes les réponses en main. Il suffit juste d'avoir le temps de les avoir. Donc justement la zone grise dont je vous parlais. La zone grise vous donne le temps d'avoir le temps. Voilà. Et ça fait beaucoup du bien. Ça fait beaucoup de bien, pardon. J'ai fait une erreur de français. Et voilà. Alors c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Puis si vous pouvez faire cet exercice,
C'est vraiment super, vous allez voir, c'est un peu comme la thérapie cognitivo-comportementale. Ouh là là, c'est dur à dire. Comme je vous parlais, c'est ça, un peu les distorsions cognitives. On essaye de les changer avec les positives. Et ensuite, moi, ce que j'ai rajouté, on m'en a pas parlé, c'est de trouver un peu plus un équilibre entre les deux, une zone grise. Si vous voulez être dans le positif, c'est très bien aussi. Moi, je vous encourage aussi à être ce que vous voulez être. Après, prenez aussi un peu de temps, c'est pas un ordre. Je vous conseille de prendre un peu de temps aussi pour réfléchir un peu plus à ce qui pourrait vous chagriner ou ce qui pourrait être considéré comme négatif. Moi, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est qu'il y a toujours deux pôles, deux extrémités. Comme je vous ai dit au début, ça ne m'intéresse pas. Positif, négatif, droite, gauche, voilà. Il y a un petit peu plus l'intermédiaire. Et c'est ça qui est intéressant d'obtenir un petit peu dans la vie. Un peu comme un album d'un de mes chanteurs français préférés, c'est Jean-Jacques Goldman. Puis voilà, ce sont mes inspirations de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'étais pas à mon maximum par rapport à mon physique, là, on n'y est pas. Par contre, ça ne m'a pas empêché de faire ma vidéo aujourd'hui. Et donc j'espère que vous avez apprécié parce que ça me tentait de vous en parler. Et je vous souhaite une super bonne journée, soirée, matinée, nuit. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous parler. Puis j'apprécie que vous regardiez mes vidéos aussi. Et merci et à la prochaine.